Alors, bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais revenir sur le chapitre qu'on a démarré en classe sur nombre rationnel, deuxième partie. Il nous restait à voir sur ce chapitre addition et soustraction de fractions. Et donc pour les additions et soustractions de fractions, je vais regarder d'abord un premier cas particulier où les deux fractions vont avoir le même dénominateur, c'est-à-dire le même nombre en bas. Et dans ce cas, le résultat, ça restera une fraction, bien sûr, où je vais garder ce dénominateur qui est en commun et je vais juste faire passer l'addition ou la soustraction sur les numérateurs. Donc, par exemple, si je veux additionner 7 sixièmes plus 8 sixièmes, alors j'ai bien les deux dénominateurs qui sont égaux, donc 6 pour les deux fractions. Ce dénominateur, ça m'indique, si je raisonne en termes de représentation graphique, mon découpage. Donc c'est-à-dire que sur mon découpage, je vais avoir une unité qui va être découpée en 6 parts égales. Et donc pour 7 sixièmes, je vais prendre 6 de ces parts plus une autre. Donc ça veut dire que je vais avoir une partie complète plus une part sur une deuxième partie ici. 8 sixièmes, pareil, je vais avoir plus que une partie complète, donc je vais en avoir 6 sixièmes ici, plus 2 sixièmes qui vont être sur un deuxième objet. Et je peux additionner les deux fractions 7 sixièmes plus 8 sixièmes, puisque les différentes parts qui interviennent ici, elles ont le même découpage, donc elles représentent la même chose. Donc c'est-à-dire que je peux les additionner sans problème, puisqu'elles ont la même taille. Et donc du coup, j'ai juste à reprendre la partie complète ici, donc 6 sixièmes, plus 6 sixièmes qui viennent de là, donc ça me fait déjà 12 sixièmes, plus 1 sixième de la partie bleue qui est là, et 2 sixièmes ici, donc 3 sixièmes plus mes 12 sixièmes qui sont là, donc ça va me faire en tout 15 sixièmes. Et donc au final, si je veux me passer d'une représentation graphique, j'ai juste à dire que quand j'ai le même dénominateur, je garde ce dénominateur et je fais passer l'addition sur les deux numérateurs, donc les deux nombres du haut, donc 7 plus 8, 15, et donc ça me donne 15 sixièmes. Alors maintenant, alors avant de passer au cas général, dernière petite chose, on n'oublie surtout pas de vérifier quand j'ai mon résultat ici, de vérifier si je peux simplifier ma fraction. Donc là, 15 sixièmes, comme 15 il est dans la table de 3 et que 6 est aussi dans la table de 3, je peux diviser par 3 au numérateur et au dénominateur. Et donc 15 sixièmes, c'est aussi égal à 5 demi. Donc c'est-à-dire que je prends un demi ici, un deuxième demi là, troisième demi ici, quatrième demi et mon cinquième demi qui est là complet. Alors, pour pouvoir simplifier une fraction, je rappelle, on utilise les critères de divisibilité. Donc, si les deux nombres sont pairs, je peux diviser par 2. Si les deux nombres se terminent par 0 ou 5, je peux diviser par 5. Si les deux nombres se terminent par 0, je peux diviser par 10. Et dernier critère dont on dispose, c'est je fais la somme des chiffres. Si le résultat est dans la table de 3, ce sera vrai pour le nombre de départ. Et si la somme des chiffres est dans la table de 9, ça sera vrai aussi pour le nombre de départ. Et si jamais aucun de mes critères ne marche, j'essaie de décomposer d'un côté le nombre qui est le numérateur en utilisant mes critères. Le dénominateur aussi à part, j'essaie de décomposer pour essayer de faire apparaître un dénominateur qui va être commun à mes deux nombres, qui va être autre que 2, 3, 5, 9 ou 10. Okay, donc maintenant, on va regarder le cas où les deux dénominateurs sont différents. Donc pour ça, en fait, ça va être tout bête. Je vais me ramener au cas précédent. Pour ça, je vais modifier soit une des fractions, soit les deux fractions en multipliant ou en divisant par un même nombre le numérateur et le dénominateur sur la première fraction ou la deuxième ou les deux. Alors, premier exemple, si j'ai à calculer 3 quarts plus 5 huitièmes. Donc là, j'ai bien deux dénominateurs différents, 4 pour la première fraction et 8 pour la deuxième fraction. Donc je ne peux pas les additionner directement, il va falloir que je fasse une modification soit sur 3 quarts, soit 5 huitièmes, soit les deux pour me ramener à deux fractions qui vont avoir le même dénominateur, donc le même découpage, pour que je puisse additionner ou soustraire les parts. Alors ici, comme on va être dans un premier cas particulier où je vais avoir en fait 8 qui est dans la table de 4. 8 c'est 4 fois 2. Du coup, j'ai juste à modifier la première fraction. Donc pour ça, je vais multiplier par 2 le numérateur et le dénominateur sur la première fraction pour me ramener à une fraction sur 8. Donc 3 quarts, c'est aussi égal à 6 huitièmes quand je multiplie par 2 le numérateur et le dénominateur. Et donc maintenant, du coup, 6 huitièmes et 5 huitièmes, je peux les additionner facilement puisque j'ai le même dénominateur. Donc je garde ce dénominateur, je garde 8 ici en bas. Et au numérateur, je vais additionner les deux valeurs ici. Donc je vais faire 6 plus 5, 11, et ça me donne 11 huitièmes. Et là, je ne peux pas simplifier, donc je reste avec 11 huitièmes. Deuxième cas de figure, si je veux faire 3 quarts plus 5 tiers. Donc là, les deux dénominateurs sont différents encore.
Par contre, 4 n'est pas dans la table de 3, donc je ne vais pas pouvoir m'en sortir en modifiant juste une seule des fractions. Donc là, maintenant, je suis obligé de modifier les deux fractions. Donc ça veut dire que je dois chercher un nombre qui va être à la fois dans la table de 4 et dans la table de 3. C'est-à-dire un multiple qui va être commun à 4 et à 3. Et donc là, la seule possibilité, pas la seule possibilité, mais la possibilité la plus simple, ça va être de faire 12, puisque 12 c'est 4 fois 3, mais c'est aussi 3 fois 4. Donc 12, il est bien dans la table de 3 et dans la table de 4. Et donc je vais modifier la première fraction comme elle était sur 4. Pour me ramener à une fraction sur 12, je vais faire x3 en bas, donc je fais aussi x3 en haut. Donc si je multiplie par 3 le dénominateur, je dois aussi multiplier par 3 le numérateur pour que ça reste le même objet. Donc 3 quarts, ça va être égal à 9 douzièmes. Et 5 tiers, pour arriver à une fraction sur 12, je dois multiplier le dénominateur par 4, donc je multiplie aussi le numérateur par 4. Donc 5 tiers, ça va être aussi égal à 20 douzièmes. Et là maintenant, j'ai deux fractions qui ont le même dénominateur, donc je peux utiliser la règle qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire je garde ce dénominateur qui est commun, donc je garde 12 au dénominateur en bas, et au numérateur, je fais la somme directement, donc 9 plus 20 qui fait 29, et ça va me donner 29 douzièmes. Et là, encore une fois, 29 douzièmes, je ne peux pas simplifier, donc je m'arrête là. Et on a un troisième et dernier cas où, alors, par exemple, 9 quarts moins 11 sixièmes, où cette fois, je vais avoir donc deux dénominateurs différents, bien sûr. 6 n'est pas dans la table de 4, donc un petit peu comme on avait dans l'exemple 2, sauf que cette fois, je vais avoir une petite particularité, c'est que si j'avais pris 4 fois 6, donc 4 fois 6, ça va me donner 24, donc j'aurais pu mettre les deux fractions sur 24, mais cette fois, en fait, je vais avoir un multiple commun qui va être plus simple. Donc c'est pour ça que je vous dis ici, on cherche le plus petit multiple commun à 4 et à 6, et donc pour ça, je regarde la table de 4, donc 4 fois 1, 4, 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12. La table de 6, 6 fois 1, 6, 6 fois 2, 12. Donc j'ai pas besoin d'écrire toute la table complètement, juste une partie jusqu'à ce que je vais arriver à deux nombres identiques dans les deux tables. Et donc dans ce cas-là, je peux choisir comme multiple commun à 4 et à 6, 12. Et ça va être comme ça plus petit que de tout mettre sur 24. L'intérêt de faire ça, donc ça me fait perdre un petit peu de temps bien sûr pour le chercher, l'intérêt de faire ça c'est que si j'ai pas de calculatrice, si je peux m'en sortir avec des nombres plus petits, autant passer par des nombres plus petits. Et après bien sûr si j'étais passé aussi sur 24 et pas sur 12, ça veut dire qu'à la fin j'aurais dû obligatoirement simplifier les résultats, alors que là ça sera peut-être pas forcément le cas. Il pourra peut-être y avoir une simplification à faire, mais en tout cas une simplification qui sera plus simple que si j'étais passé par 24 comme dénominateur commun. Donc si on part sur 12 comme multiple commun à 4 et à 6, comme 12 c'est 4 fois 3 et 6 fois 2, la première fraction je vais la modifier en multipliant par 3 le numérateur et le dénominateur. Donc comme ça 9 quarts, ça va me donner 27 douzièmes. Et la deuxième, 11 sixièmes. De 6 pour aller à 12, il faut faire x2, donc je fais x2 le dénominateur et le numérateur, et donc 11 sixièmes, ça va me donner 22 douzièmes, et après, comme les deux fractions le même dénominateur, je conserve le dénominateur, donc j'y touche pas, je laisse 12 toujours en bas, et au numérateur, en haut, je vais faire 27 moins 22, et comme 27 moins 22, c'est 5, le résultat, ça va être 5 douzièmes. Et là, 5 douzièmes, je ne peux pas simplifier, donc c'est le résultat final, j'ai rien à faire de plus. Alors que si j'étais passé avec 24 comme dénominateur commun, je serais arrivé à 10 24e, j'aurais dû simplifier en divisant par 2, et je serais quand même retombé sur 5 douzièmes de toute façon. Donc c'est juste que les calculs auraient été un tout petit peu plus compliqués, pas beaucoup plus compliqués dans cet exemple-là, mais voilà, si on peut, dans certains cas, trouver un multiple plus petit, plus facile que simplement multiplier les deux dénominateurs, autant en profiter. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que c'est un peu plus clair maintenant pour vous. Si vous avez des questions, quand l'ENT refonctionnera, n'hésitez pas à me poser vos questions sur l'ENT. Et je vous mettrai bientôt des vidéos avec des exercices commentés et corrigés. En tout cas, bon courage pour la suite et à bientôt.